En 2015, lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton et envoyé ses premières images, les scientifiques du monde entier ont été stupéfaits. Elle a révélé une Pluton complètement différente de tout ce que nous avions imaginé. À sa surface, des volcans de glace sont en éruption. Des plaines lisses de glace d'azote s'étendent sans aucune trace d'impact de météorites. Pluton est toujours géologiquement active, présentant des signes qui pourraient indiquer un potentiel caché pour la vie. Pourrait-il y avoir un vaste océan souterrain sous cette croûte gelée? L'une des régions les plus étranges est les Sputnik Planitia. Elle est principalement composée de glace d'azote et de méthane gelé. Les matériaux qui s'y trouvent semblent se déplacer de manière très similaire au manteau terrestre. Même si Pluton se trouve à la limite éloignée du système solaire, elle possède tout de même une atmosphère ténue riche en azote. Son climat étrange évolue au fil des siècles. Toutes ces anomalies font de Pluton un monde plein de paradoxes et de mystères qui n'attendent que d'être découverts. Pluton était autrefois considéré comme la 9e planète du système solaire, depuis sa découverte en 1930 par l'astronome Craig Tombaugh. Mais en 2006, un bouleversement s'est produit. L'Union astronomique internationale a introduit une nouvelle définition du mot « planète », exigeant que tout objet céleste réponde à 3 critères. Il doit orbiter autour du Soleil, avoir une masse suffisante pour que sa gravité lui donne une forme sphérique et avoir dégagé son orbite de tout autre débris. Pluton remplissait les 2 premières conditions, mais pas la 3e. Il partage son espace orbital avec d'innombrables autres objets dans la ceinture de Kuiper. Pluton a donc été officiellement rétrogradé au rang de planète naine. Cette décision a immédiatement suscité la controverse. De nombreux scientifiques, dont des membres de la NASA et même de l'équipe de la mission New Horizons, ont contesté cette nouvelle classification. Ils ont fait valoir que Pluton était plus qu'un simple petit corps céleste. Elle possède une atmosphère, des chaînes de montagnes imposantes, des traces d'activité géologique, et pourrait même abriter un océan souterrain sous sa couche de glace. Le mystère était alimenté par les limites technologiques de l'époque. Les images de Pluton, même celles prises par le télescope spatial Hubble, n'étaient que des taches floues et indistinctes. Pluton est si petite et si éloignée que son diamètre angulaire dans le ciel est extrêmement minuscule. Plus petit que celui des galaxies lointaines, situées à des millions d'années-lumière, qui apparaissent plus clairement simplement parce qu'elles couvrent un angle visuel plus grand. Ce flou même ajoutait au mystère de Pluton. Une planète autrefois célébrée, puis rejetée, mais jamais oubliée, un monde qui continue de défier notre compréhension du cosmos. Et peut-être, au fond de nous, nous demandons-nous, avons-nous sous-estimé un monde que nous n'avons jamais vraiment vu? Mais la question du statut de Pluton en tant que planète n'est qu'un début. Ce qui a suivi, des montagnes de glace imposantes, des plaines azotées jeunes et des indices d'un océan caché, pourraient bien nous obliger à réécrire la définition même du terme « planète ».
Le 19 janvier 2006, alors que les débats faisaient encore rage sur le statut planétaire de Pluton, la NASA a lancé New Horizons, un vaisseau spatial embarqué dans l'une des missions les plus ambitieuses jamais entreprises par l'humanité. Un voyage de plus de 3 milliards de miles à travers le système solaire pour atteindre un monde gelé qu'aucun vaisseau spatial n'avait jamais touché. Puis, en juillet 2015, après 9 ans passés à dériver dans l'immensité de l'espace, les premières images ont commencé à arriver. Elles ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir. Pluton n'était pas un rocher stérile et sans vie. Elle était dynamique, mystérieuse, différente de tout ce que nous avions vu auparavant. Au centre se trouvait Sputnik Planitia, une immense plaine en forme de cœur s'étendant sur des centaines de kilomètres, recouverte d'une couche lisse de glace d'azote. Étonnamment, cette région ne présentait aucun cratère d'impact, signe indéniable d'une surface géologiquement jeune, datant peut-être seulement de quelques dizaines de millions d'années. Pour un monde autrefois considéré comme un fossile gelé du système solaire, cela soulevait une question déconcertante: pourquoi Pluton est-elle encore géologiquement active? Plus nous l'observions de près, plus cela devenait étonnant. Sputnik Planitia est marqué par d'énormes motifs polygonaux qui rappellent la boue séchée et craquelée, mais ce ne sont pas des fissures. Ce sont les empreintes de la convection de la glace d'azote, qui suggèrent l'existence d'une source d'énergie cachée au plus profond de Pluton. Le long des bords de la plaine s'élèvent des chaînes de montagnes imposantes, certaines atteignant 3 à 4 km de haut. Mais ces montagnes ne sont pas faites de roches. Elles sont constituées de glace d'eau qui, à la température de 380 Kelvin de Pluton, est aussi dure que le granit. Leur existence témoigne d'un passé violent, peut-être marqué par des soulèvements, des collisions cryotectoniques ou la contraction d'une croûte gelée. Puis vint la découverte la plus extraordinaire de toutes, les cryovolcans. 2 structures massives, Wright Mons et Picard Mons, se distinguaient par leur forme conique et leur fosse centrale profonde. Il ne s'agit pas de volcans crachant de la lave, au contraire, ils ont peut-être autrefois éjecté de l'eau, de l'ammoniac et du méthane qui se sont solidifiés en plein milieu de l'éruption. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel, la preuve d'une planète froide susceptible d'abriter la vie sous sa couche de glace. Autre caractéristique époustouflante, Tartarus dorsa, une série de crêtes dentelées qui s'entrelacent comme les écailles d'un serpent. Ces formations pourraient être le résultat d'un phénomène rare appelé pénitente, où la lumière du soleil sublime la glace en formant des pics imposants. Sur Terre, on ne les observe qu'à haute altitude. Dans l'espace, jamais jusqu'à présent. Et sur l'hémisphère opposé, une immense étendue sombre apparaît, Cthulhu Macula. Cette ancienne cicatrice, longue de près de 3,0 km, est enveloppée de teintes rouges foncées et parsemée de certains des plus anciens cratères de Pluton. Les scientifiques pensent que sa couleur provient des tholines, des composés organiques complexes formés par l'interaction du rayonnement solaire avec le méthane présent dans l'atmosphère de Pluton. Ces molécules sont liées à la chimie prébiotique, les ingrédients bruts potentiels de la vie. New Horizons n'a pas seulement renvoyé des données, il a réécrit l'histoire. Pluton n'est pas une planète naine reléguée dans l'obscurité. C'est un monde vivant, façonné par des forces internes mystérieuses, sculpté par des montagnes glacées et des volcans,
et voilée de composés organiques qui font écho au début de la vie. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était une révélation. Dans les confins froids et lointains de notre système solaire, les endroits les plus petits et les plus négligés peuvent recéler les plus grands secrets. Pluton nous rappelle que la définition d'une planète, et même de la vie elle-même, est loin d'être établie, et que l'univers regorge encore de merveilles. Ce qui se passe au-dessus de la surface de Pluton est encore plus étrange que ce qui se trouve en dessous. Ce monde gelé possède une atmosphère si ténue, mais pourtant si complexe, qu'elle continue d'étonner les scientifiques. New Horizons a confirmé que l'atmosphère de Pluton est principalement composée d'azote, tout comme celle de la Terre, mais qu'elle contient également des traces de méthane et de dioxyde de carbone. Malgré une pression des centaines de milliers de fois inférieure à celle de la Terre, elle est encore suffisamment dense pour former des couches brumeuses qui s'étendent sur des centaines de kilomètres au-dessus de la surface. L'une des découvertes les plus étonnantes a été la présence d'une brume atmosphérique. Il ne s'agit pas d'une seule couche, mais de 20 couches distinctes capturées dans des images à couper le souffle prises à contre-jour, alors que le soleil brillait derrière Pluton. Ces voiles délicats et superposés dérivent dans le ciel froid et crépusculaire de Pluton, courbant et réfractant la lumière du soleil en halo hypnotisant, comme un lever de soleil gelé à la lisière du système solaire. Cette atmosphère n'est pas stable. Elle vit et respire au rythme du long cycle orbital de Pluton. Lorsque la planète s'approche du Soleil dans son orbite excentrique, l'azote et le méthane gelés à la surface commencent à se sublimer, formant une fine enveloppe de gaz. Mais lorsque Pluton s'éloigne vers les confins de son orbite, cette même atmosphère se condense et retombe lentement au sol sous forme de givre, un flux et reflux qui se déroule sur des siècles. Et pourtant, même à cette distance incroyable, où le Soleil n'est qu'une étoile brillante parmi d'autres, la lumière joue toujours son rôle. Contre toute attente, elle suffit à éclairer la surface de Pluton en détail. Grâce à la diffusion de la lumière par les particules de brume et à la réflexion efficace du relief unique de Pluton. Mais la question la plus intrigante est peut-être celle de l'importance de cette atmosphère pour le potentiel de vie. Le méthane, lorsqu'il est bombardé par les rayonnements cosmiques, peut se transformer en toluène, des molécules organiques complexes longtemps soupçonnées d'être les éléments constitutifs des acides aminés. Lorsque ces particules se déposent à la surface de Pluton, elles peuvent donner lieu à une forme de chimie prébiotique, ouvrant la voie à une hypothèse puissante. Les germes de la vie pourraient-ils exister même dans les coins les plus reculés du cosmos? L'atmosphère de Pluton nous oblige à repenser ce qui rend un monde vivant. Elle n'a pas besoin d'être aussi dense que celle de la Terre. Elle n'a pas besoin de vent violent ou de pluie torrentielle. Elle a simplement besoin d'exister, de changer au fil des saisons, de scintiller à la lumière et de murmurer les secrets de quelque chose de plus profond. Car une partie de l'atmosphère de Pluton pourrait ne pas provenir uniquement de la lumière du Soleil, mais de quelque chose qui bouillonne loin sous la glace. Une résonance, un signal, la possibilité que sous la croûte d'azote gelée se cache un océan qui a tranquillement perduré, renfermant en lui l'écho ancestral d'une vie jamais vue auparavant.
lorsque l'on a confirmé que l'atmosphère fine et insaisissable de Pluton croissait, décroissait et même s'étendait au fil des saisons. Une question naturelle s'est posée: quel type d'énergie pouvait bien soutenir une telle activité sur un monde situé à la lisière gelée du système solaire? Selon les scientifiques, la réponse pourrait se trouver sous la croûte glacée de Pluton, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres de profondeur, où de nouveaux modèles audacieux convergent vers une hypothèse radicale: Pluton pourrait abriter un océan souterrain qui serait encore à l'état liquide aujourd'hui. Les premiers indices ne proviennent pas de ce que l'on voit, mais de ce qui manque. Si un océan primitif avait existé autrefois et s'était ensuite solidifié, la glace à sa surface se serait contractée, laissant derrière elle des fractures à l'échelle mondiale. Mais curieusement, de vastes régions comme Sputnik Planitia ne présentent aucun signe de ce type. Au contraire, elles semblent soutenues par le dessous, ce qui laisse supposer la présence d'une couche de glace molle, voire d'eau liquide. La source d'énergie interne de Pluton renforce cette théorie. Bien que petite, Pluton contient des isotopes radioactifs tels que l'uranium-238 et le thorium-232. Ceux-ci continuent de se désintégrer au fil du temps, libérant un flux constant de chaleur au sein de son noyau rocheux. Isolé sous d'épaisses couches d'azote et de glace d'eau, cette chaleur pourrait être suffisante pour préserver l'eau liquide, en particulier si elle est mélangée à des agents antigels naturels tels que l'ammoniac. Au-delà des indices géologiques, la gravité elle-même raconte une histoire fascinante. Sputnik Planitia, un vaste bassin de faible altitude, se trouve à une distance inhabituellement proche du point de la surface de Pluton, situé directement à l'opposé de sa plus grande lune, Charon. Cet alignement étrange enfreint les règles de l'équilibre des masses. À moins que, sous ce bassin, ne se trouve un océan souterrain dense au cours de millions d'années. L'attraction gravitationnelle d'une telle masse cachée aurait pu entraîner Sputnik Planitia vers sa position actuelle. Aucun vaisseau spatial n'a encore foré la glace de Pluton. Mais toutes les simulations, toutes les cartes radars, toutes les anomalies gravitationnelles prises ensemble indiquent une possibilité réaliste: Pluton pourrait encore abriter une ancienne mer souterraine. Un endroit sans lumière, sans vent, sans bruit, mais qui abriterait peut-être les plus anciennes réactions chimiques de l'histoire du système solaire. Et si cela est vrai, alors ce monde lointain pourrait nourrir en silence une histoire de vie que personne n'a jamais connue. Si l'océan caché de Pluton est le gardien silencieux des secrets enfouis profondément en son sein, alors ces lunes sont les indices visibles, les murmures célestes qui révèlent que Pluton n'est pas seulement une planète, mais un système à part entière, complexe, dynamique et loin d'être entièrement compris. Au cœur de ce système se trouve Charon, une lune si massive, près de la moitié du diamètre de Pluton, qu'elle remet en question les définitions conventionnelles. En fait, le centre gravitationnel entre Pluton et Charon ne se trouve pas à l'intérieur de Pluton elle-même, mais dans l'espace ouvert entre les deux. Ce qui fait de ce couple le seul système de planètes naines binaires connu dans notre système solaire. Charon est en rotation synchrone avec Pluton. Non seulement il présente toujours la même face à son hôte, comme la Lune de la Terre, mais en retour, Pluton présente également toujours la même face à Charon.
Cette rare harmonie gravitationnelle crée une danse cosmique figée dans l'espace, deux corps célestes se faisant éternellement face dans un immobilisme parfait au milieu du froid. Mais c'est la surface de Charon qui intrigue vraiment les scientifiques. Les images de New Horizons ont révélé un réseau de fractures massives, certaines s'étendant sur des centaines de kilomètres. De profondes cicatrices droites qui sillonnent sa surface. Ces caractéristiques suggèrent un bouleversement géologique, et de nombreux scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir des vestiges d'un ancien océan souterrain à l'intérieur de Charon qui aurait gelé et gonflé, fissurant la croûte externe. Plus étrange encore, une tache rouge foncée près du pôle nord de Charon, en l'absence de source interne. Les chercheurs pensent que cette mystérieuse calotte est constituée de tholline, des composés organiques complexes formés lorsque des molécules de méthane, s'échappant de la fine atmosphère de Pluton, dérivent vers Charon et sont transformés par les rayonnements. Incroyablement, même la faible atmosphère de Pluton semble avoir marqué chimiquement sa Lune. Une forme microscopique mais significative d'interactions interplanétaires. Selon les projections de la NASA, la principale source d'énergie du vaisseau spatial, son générateur thermoélectrique à radioisotope, devrait fonctionner de manière fiable jusqu'en 2030 au moins. Cela signifie que nous avons encore au moins 5 ans pour rechercher des objets lointains. Explorer des corps célestes sans nom et approfondir nos connaissances sur la ceinture de Kuiper. Une région que nous commençons tout juste à découvrir. À l'heure actuelle, l'équipe New Horizons du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins recherche activement une nouvelle cible à survoler. En utilisant les télescopes les plus puissants de la planète afin d'identifier un candidat suffisamment proche et intéressant pour être exploré. Pendant ce temps, des téraoctets de données provenant de Pluton et d'Arrokoth sont toujours en cours de traitement, ligne par ligne. En raison de l'immensité de la distance et de la lenteur de la transmission dans l'espace lointain. En d'autres termes, même aujourd'hui, plusieurs années après la fin de sa mission principale en 2015, Pluton continue de révéler de nouveaux secrets. Au-delà de la recherche de cibles physiques, New Horizons a trouvé une seconde vie en tant que laboratoire interplanétaire. Équipé d'instruments qui mesurent les particules énergétiques, la poussière cosmique, le plasma et les rayonnements, il fournit des données sans précédent sur l'environnement de l'espace lointain. Un endroit largement épargné par le vent solaire et exempt de l'interférence des grands corps planétaires. Ces informations aident les physiciens spatiaux à affiner leur modèle de la limite extérieure du système solaire.
en particulier l'héliosphère, la bulle magnétique qui nous protège du rayonnement galactique. Ces connaissances améliorent non seulement notre compréhension du milieu interstellaire, mais elles influencent également la conception des futures missions. Qui pourraient un jour emmener des humains au-delà de l'orbite de Pluton. Pluton, autrefois rejeté et rétrogradé, devient progressivement un avant-poste de recherche essentiel, un point de convergence entre géologie gelée, atmosphère dynamique, océan potentiellement caché et système lunaire étrange. Et New Horizons, autrefois simple sonde destinée à un seul survol, est désormais un laboratoire mobile équipé d'instruments au service de plusieurs disciplines: astronomie, physique des plasmas, chimie cosmique et géologie planétaire. Nous ne savons toujours pas si Pluton cache réellement un océan sous sa croûte, ni si ces minuscules lunes sont entrées en collision avant de se reformer. Mais une chose est sûre, Pluton n'a pas fini de nous raconter son histoire. Et tant que New Horizons continuera à transmettre, chaque kilo-octet de données qu'il renverra aura le potentiel de remodeler notre compréhension des confins du système solaire, où ce qui semble être une fin pourrait en réalité être le début d'une toute nouvelle question.
Alors que New Horizons continue de transmettre ses derniers flux de données depuis les confins de notre système solaire, nous sommes confrontés à une vérité simple, mais souvent controversée. Pluton n'avait pas besoin d'être une planète pour avoir de l'importance. Dans un système solaire où la plupart de notre énergie, de notre attention et de nos définitions tournent autour des planètes géantes, Pluton se distingue par son orbite, sa structure et son statut scientifique. Mais c'est précisément en se démarquant que Pluton a réussi à préserver ce que les mondes plus grands ont perdu depuis longtemps, un état quasi vierge. Des caractéristiques géologiques différentes de celles de tout autre corps céleste et un système satellite qui défie les attentes de la dynamique classique. Sur Pluton, nous avons découvert des montagnes de glace imposantes rivalisant avec les Rocheuses. Des plaines d'azote qui s'écoulent comme la croûte d'un monde vivant. Des cryovolcans qui crachent des boues gelées et une atmosphère délicate qui change au fil des saisons. Nous avons observé des régions intactes qui suggèrent l'existence d'un océan souterrain stable, ainsi qu'une lune si grande et si proche qu'elle forme un système binaire entièrement verrouillé. Nous avons observé de minuscules lunes sur des orbites chaotiques et imprévisibles qui restent pourtant stables. Remettant en question les fondements mêmes de la mécanique orbitale. Et nous sommes allés encore plus loin, jusqu'à Arrokoth,
pour confirmer que même les objets les plus petits et les plus éloignés peuvent détenir les clés manquantes pour comprendre comment les planètes se forment. Tout cela à partir de ce qui était autrefois considéré comme une planète naine, un vestige gelé, jugé sans importance sur le plan dynamique et dépouillé sans ménagement de son statut planétaire pour ne pas avoir dégagé son orbite. Mais lorsque nous nous en sommes enfin approchés, Pluton a révélé un niveau de complexité, de structure et d'activité que de nombreuses planètes à part entière ne peuvent égaler. À ce moment-là, les étiquettes ont cessé d'avoir de l'importance. Pluton est devenu le symbole de ce qui est négligé et de la façon dont ces choses, une fois explorées, peuvent soulever des questions plus importantes que n'importe quelle définition ne peut contenir. En science, la valeur n'est pas déterminée par la taille ou le rang dans une liste. Mais par la mesure dans laquelle elle nous oblige à repenser notre vision du monde. Pluton l'a fait. C'est pourquoi Pluton mérite notre respect. Non pas parce que c'est une planète, mais parce qu'elle nous rappelle que les plus petits mondes recèlent souvent les plus grands mystères.